Est-ce la raison des phénomènes climatiques de ces derniers mois? L'impact du volcan Inga-Tonga dans les mers du Sud est probablement beaucoup plus massif qu'on ne le pense et nous clarifions dans cette vidéo l'impact que cela a sur l'atmosphère et sur le climat mondial. Restez donc à l'écoute jusqu'à la fin et si vous l'aimez, je suis galactiquement heureux de recevoir un pouce en l'air et un commentaire, car c'est ainsi que l'algorithme de YouTube montrera cette vidéo à un plus grand nombre de personnes encore. Merci beaucoup les gars et bienvenue. Les Tonga, pays des mers du Sud, sont généralement connus pour leurs magnifiques plages de sable et leurs îles pittoresques plantées de palmiers. Mais l'année dernière, elle a fait la une des journaux pour quelque chose de moins harmonieux, une éruption volcanique. Le 15 janvier 2022, le Inga-Tonga Inga-Apae est entré en éruption. Il s'agit d'un volcan sous-marin situé à environ 64 km de l'île principale de l'État de Tonga. La majeure partie de ce volcan se trouve sous la surface de l'eau et, lors des éruptions, de nouvelles îles peuvent donc se former au-dessus du niveau de la mer lorsque le magma qui s'élève ouvre une brèche dans l'eau. C'est pourquoi l'éruption de 2022 a été si fascinante pour les chercheurs, car ce n'est pas tous les jours qu'un volcan sous-marin de cette taille entre en éruption et que l'on peut étudier en direct ce qui se passe. Cette image du satellite météorologique GO-17 montre à quel point cette éruption a été violente. Sur cette image, le nuage de cendres s'étend au maximum sur 470 km. C'est de la folie. J'ai placé cette image sur la carte de l'Allemagne, avec le centre à droite dans la capitale Berlin, et oui, nous pouvons voir qu'une telle éruption aurait affecté de grandes parties du pays tout entier et l'aurait recouvert d'une épaisse couche de cendres. En conséquence, l'impact direct de l'éruption sur l'État de Tonga a été, bien sûr, massif. La population locale a souffert du nuage de cendres et des secousses au sol, et le trafic aérien a été suspendu pendant un certain temps. Mais la question la plus intéressante est la suivante: quelles ont été les répercussions mondiales de l'éruption? Et ces répercussions se poursuivent-elles peut-être encore aujourd'hui? Car si l'on observe les dimensions de l'éruption sur les images satellites, il apparaît assez clairement qu'il s'agit d'un événement de portée mondiale. D'ailleurs, les chiffres le prouvent également. Selon la NASA, la colonne éruptive s'élevait jusqu'à 58 km de haut et atteignait donc la couche atmosphérique, la mésosphère. Il s'agit donc du nuage éruptif le plus haut jamais observé depuis l'espace. Si autant de choses sont projetées dans l'atmosphère, il doit y avoir des effets là-haut. Alors regardons de plus près. Voici une image prise le 16 janvier 2022 depuis l'ISS montrant le nuage de cendres dans l'atmosphère. C'est incroyable. Je salue d'ailleurs tous les partisans de la Terre plate qui devraient expliquer pourquoi on voit clairement la courbure de la planète sur cette image. Outre les cendres, les volcans émettent divers gaz, notamment du dioxyde de soufre, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de carbone, ou CO2. Ces gaz peuvent se disperser dans l'atmosphère et affecter la qualité de l'air et le climat mondial. Le dioxyde de soufre peut former des aérosols dans la stratosphère qui réfléchissent la lumière du soleil et provoquent un refroidissement à court terme de la surface de la Terre. Le dioxyde de soufre est donc particulièrement intéressant parce qu'il peut potentiellement entraîner un refroidissement. Le Inga-Tonga a-t-il donc affecté le climat mondial par le biais du dioxyde de soufre? Probablement dans une très faible mesure. En effet, la quantité totale de dioxyde de soufre libérée dans l'atmosphère par l'éruption est estimée à 400 000 tonnes. Il s'agit donc d'une quantité considérable, mais on peut supposer qu'une influence notable sur le climat ne peut être attendue qu'à partir de 5 millions de tonnes, soit au moins le décuple de ce que le Inga-Tonga a craché. J'entends déjà certains d'entre vous dire: c'est ennuyeux, alors pourquoi nous en parler? Parce que le Inga-Tonga en a catapulté encore plus dans l'atmosphère. On se souvient que c'est un volcan sous-marin. Qu'est-ce qui est éjecté dans l'atmosphère lors d'un tel volcan? C'est exact, de l'eau. Ou beaucoup plus de vapeur d'eau. Et en grande quantité. Laissez ces chiffres rouler sur votre langue, 146 millions de tonnes d'eau ont été projetées dans la stratosphère jusqu'à une hauteur de 40 km. La quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère a augmenté de 10 à 15%. Bien sûr, on pourrait dire: qu'est-ce qu'on en a à faire de la vapeur d'eau? Elle n'aura guère d'effet pertinent? C'est faux. La vapeur d'eau est le principal facteur de l'effet de serre dans l'atmosphère, elle est donc plus importante que le CO2. Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, celle-ci se réchauffe et renvoie la chaleur dans l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge. La vapeur d'eau absorbe une partie de ce rayonnement infrarouge et l'émet ensuite dans toutes les directions, y compris vers la surface de la Terre.
Ce phénomène réchauffe l'environnement et renforce l'effet de serre. On peut donc affirmer que les éruptions volcaniques normales ont tendance à provoquer un refroidissement dû au dioxyde de soufre, mais que les éruptions volcaniques sous-marines ont tendance à provoquer un réchauffement dû à la vapeur d'eau. Du point de vue des climatologues, il y a donc de bons et de mauvais volcans. Si une quantité gigantesque de vapeur d'eau est rejetée dans l'atmosphère, et que la vapeur d'eau est le principal facteur de l'effet de serre, on peut raisonnablement penser qu'elle a un impact significatif sur le climat mondial. C'est exactement ce que des chercheurs de l'université d'Oxford ont découvert dans une étude. Ils ont simulé l'effet de la vapeur d'eau Nga-Tonga dans la stratosphère pour les prochaines années et ont constaté qu'il serait assez persistant. Stuart Jenkins, auteur principal de l'étude, a déclaré: comme il y a très peu de turbulences dans la stratosphère pour perturber le système, vous pouvez obtenir une perturbation qui dure assez longtemps dans le sens atmosphérique. Non seulement cette perturbation durera longtemps, mais elle aura aussi un impact plus important. Cette augmentation de 10 à 15% de la vapeur d'eau dans la stratosphère, la plus importante jamais observée par les scientifiques, soit dit en passant, pourrait entraîner une hausse de la température moyenne de la planète de 0,035 degrés Celsius au cours des 5 prochaines années. Cela ne semble pas beaucoup, mais en tant qu'impact d'un seul événement, c'est vraiment considérable. Et même un petit changement de la température moyenne mondiale fait une grande différence. Plus important encore, ce pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase des objectifs politiques. L'objectif, fixé par l'accord de Paris des Nations Unies, est que la température moyenne de la Terre ne dépasse pas de plus de 1,5 degré son niveau pré-industriel. En mai 2022, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé qu'il y avait 50% de chances de dépasser le seuil d'1,5 degré au cours des 5 prochaines années. La question qui se pose maintenant est la suivante: Nga-Tonga va-t-il nous aider à atteindre ce seuil? Nga-Tonga nous fera-t-il franchir ce seuil plus tôt que prévu? Et la réponse est: c'est tout à fait possible. L'étude précise que nous montrons que Nga-Tonga a un effet notable sur la probabilité de dépasser immédiatement 1,5 degré Celsius, en augmentant de 7% la probabilité qu'au moins une des 5 prochaines années dépasse 1,5 degré. En d'autres termes, la nouvelle étude montre que le réchauffement dû à l'éruption du Nga-Tonga augmente de 7% la probabilité que la barre des 1,5 degrés soit franchie au cours des 5 prochaines années. Il est donc clair qu'il ne s'agit que d'un facteur secondaire et que le changement climatique est la cause principale de l'augmentation de la température moyenne mondiale, mais c'est avant tout un facteur important pour les développements à court terme. Personnellement, je trouve un peu curieux que les médias ne fassent pas grand cas de ces facteurs naturels. Si la barre des 1,5 degrés est dépassée à un moment donné, on entendra probablement moins dire que cela se serait produit plus tard, s'il n'y avait pas eu de facteur naturel comme l'éruption du Nga-Tonga. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le facteur principal, loin de là, mais je pense qu'une bonne information consisterait à nommer tous les facteurs en fonction de leur importance. Par ailleurs, une nouvelle phase El Niño a débuté cette année. Il s'agit d'un phénomène climatique qui se produit dans le Pacifique oriental et qui affecte le climat de l'ensemble de la planète. El Niño et Nga-Tonga exercent ensemble une influence considérable sur le climat, qu'il convient de nommer ainsi. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce phénomène climatique. Mais cela n'est possible que si vous vous abonnez à ma chaîne et, d'après les statistiques de YouTube, je sais que la majorité des téléspectateurs ne suivent pas du tout la chaîne. C'est totalement gratuit, cela m'aide énormément et vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique. Alors, appuyez tous sur le bouton d'abonnement. Mais partons maintenant de la Terre pour nous enfoncer dans l'univers, en direction des trous noirs. De plus en plus d'astronomes considèrent comme réaliste l'incroyable soupçon selon lequel tout le cosmos se trouve dans un trou noir et vous serez surpris de voir à quel point cette théorie correspond à de nombreuses observations. Si vous voulez savoir si vous vivez dans un trou noir, ne manquez pas la prochaine vidéo. C'est redevenu très excitant et, bien sûr, n'oubliez pas de visiter mon magasin de l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.